Salut à toi cher lecteur et bienvenue pour ce 20e épisode de Warzone, l'émission de jeuxvideo.fr. Ah bah tiens, t'en voilà Bob, j'espère que t'as pris tes petites pilules pour supporter mon harcèlement moral, hein. L'information de cette semaine nous vient à la fois de Sony et Microsoft. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, à la Gamescom de Cologne, Sony s'était gargarisé durant sa conférence de presse d'avoir passé la barre symbolique des 10 millions de PS3 fourgués en Europe. Or, cette annonce faisait directement référence à celle de Microsoft, qui venait tout juste d'indiquer que sa machine avait passé le cap des 9 millions d'unités écoulées. Du côté de Redmond, on n'a évidemment pas pris la provoque avec le sourire, et la contre-attaque n'a pas tardé à fuser. C'est Chris Lewis, l'un des grands pontes de Microsoft Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui s'est chargé de retourner le camouflet en précisant que Microsoft comptabilisait le nombre d'unités dans les mains du consommateur. Sony a dû apprécier le sous-entendu. Bref, une fois de plus, les deux rivaux se mettent sur la tronche en posant leurs attributs sur la table, mais le plus triste dans l'histoire, c'est surtout les réactions de certains fanboys à cette information, récitant le discours marketing de leur firme adorée pour enfoncer celle d'en face. Non mais franchement, un jour, faudra quand même m'expliquer comment on fait pour supporter une entreprise dont la seule finalité est de nous faire consommer sa cam plutôt que celle du voisin. Vive les surgelés Picard! Non, vive les plats cuisinés Joël Robuchon! Non, Picard! Robuchon! Non, Picard! Non, Robuchon! Oh, salaud! Fasciste! Oui, je sais, certains d'entre vous l'ont vu venir à des kilomètres, mais comment passer à côté de la citation de Strauss-Zelnick, le PDG de Tech2? Quand on l'interroge en conférence de presse sur la sortie de Grand Theft Auto 5, le bonhomme répond impassible. Nous n'allons pas l'annoncer, nous n'allons pas vous annoncer quand nous allons l'annoncer, et nous n'allons pas vous annoncer la stratégie concernant l'annonce, ni au sujet de quand nous allons l'annoncer, ni sur la stratégie de l'annonce qui entoure l'annonce de la stratégie. Bref, plutôt que de nous gaver de bullshit encore fumant, ce bon vieux Zelnick préfère se moquer ouvertement du teasing à rallonge pratiqué par certains éditeurs. Alors bien sûr, sa déclaration laisse penser que le bonhomme a passé la nuit précédant la conférence à jouer au bogle en gobant des acides, mais après tout, c'est l'intention qui compte. L'insolite de cette semaine a un nom, la Sexbox. What the fuck, encore un fournisseur d'accès qui essaye de faire son mariole? Eh bien non, en fait il s'agit d'une console exclusivement réservée aux adultes, dont le brevet vient d'être déposé par la société Silicon XTOL. Cette plateforme aura donc pour vocation d'offrir des divertissements salaces aux plus de 18 ans, jeux classiques bien entendu, mais aussi VOD, réseaux sociaux, MMO porno et autres joyeusetés du genre. Si Kevin a été tout émoustillé par cette annonce, en témoigne sa news illustrée pour la 234e fois par la photo de Jessica Chobot d'IGN léchant sa PSP, il y a de fortes chances pour que la console ne voit jamais le jour. Bah oui, il se trouve qu'une modeste PME nommée Microsoft devrait owner Silicon XTOL devant un tribunal. Objection! Hold it! Take that! En même temps, il faut les comprendre, avec une console baptisée Xbox, Microsoft prévoit certainement d'exploiter le filon une fois que Nintendo aura fini de décimer la concurrence. Bob ayant réintégré l'équipe, Gérard a décidé de mettre fin à sa stupide grève de soutien. Allez, ramène-toi par ici et pose la question sérieuse, espèce de tir en flanc. Salut Monsieur Yam, salut Bob, salut tout le monde, salut la planète. Donc là, c'est Sniper DC qui aimerait savoir si Flock, votre dessinateur, continuera à nous faire partager ses fabuleuses planches pleines d'humour et de vérité dites toutes hautes. Merci. Eh bien Sniper DC, j'aimerais pouvoir te répondre que Flock reviendra bientôt, voire reviendra tout court, mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, rien n'est moins sûr. Une nouvelle carrière s'est offerte à lui, celle de jeune papa, et on ne va pas lui en vouloir d'avoir accepté l'opportunité. Nous saluons d'ailleurs son nouvel employeur qui va lui en faire baver sous ses airs de gentilles petites choses toutes mignonnes. Salut à toi l'ami, bon courage et reviens-nous quand tu veux. Allez hop, on enchaîne avec la question conne, espèce de feignasse alcoolique. Et la question conne nous est posée cette semaine par le fabuleux Dark1205 qui nous dit « J'ai une question vraiment très conne, pourquoi lors de la Warp Zone 18, Jean-Marc a passé un coup de balai à la fin de l'émission alors que cette lopette de Bob est payée pour ramasser les merdes de Virgile ?» Ah merci. Oulala malheureux, le dis pas trop fort, tu vas encore nous le faire chialer. Ah, j'ai buté enculé! Bon, et bien voilà, tu as ta réponse, Bob commence à devenir dangereux. Là, tu ne le vois pas, mais la régie est séparée du plateau par un mur de plexiglas triple épaisseur, et Bob n'a évidemment pas le droit de le traverser, du coup Jean-Marc vient ici faire des extras pour payer son abonnement à World of Warcraft.
Cette semaine, la séquence culte est connue d'un grand nombre d'entre vous puisqu'il s'agit de l'inoubliable entrée en scène de Solid Snake dans Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Avec finalement peu de choses, Kojima met superbement en valeur son personnage en s'appuyant sur la jolie composition de Harry Gregson Williams ou comment faire d'un héros en body moulant et coupe-mulet un des personnages les plus classes de toute l'histoire du jeu vidéo. Avant de vous quitter, petite nouvelle qui fait plaisir, Warp Zone est désormais disponible en podcast et donc accessible via iTunes. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le lien dans la news accompagnant l'émission. Bref, parfait pour briller en société en dégainant votre iPhone, votre iPod ou votre PSP. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 20e épisode de Warp Zone. Sur ce, vous pouvez donc vous en retourner à votre jeu du moment, il n'y a plus rien à voir. Proceed to the emergency car at the bottom platform. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, regardez, Bob est sorti de sa cage. Ah!